Bonjour à tous, ici Carl-Jean de la chaîne Carl Climbing. Aujourd'hui, vidéo analyse à propos d'un 8B que j'ai grimpé il y a maintenant un petit moment, je dois te l'avouer. C'était une de mes dernières séances avant de partir à Seus cet été. Et cette fois, c'est pas n'importe laquelle, tu l'as vu dans le titre, il s'agit de la finale des U16 de Belgique. Donc une voie qui est déjà bien assez difficile pour mon simple niveau, 8B c'est déjà très bien, et au cours de la séance, voilà je remets un peu de contexte, je l'avais aperçu dès le début puisque c'est une verte, elle est assez flashy, tu ne peux pas la louper, je m'étais dit que ça serait quand même dommage de passer à côté de cette occasion, de ne pas l'essayer même si j'étais en fin de séance. Je démarre immédiatement la vidéo sans plus tarder. Je pense que sur un bon run là, je tombe sur le Crocs 1, sans dire que je le passe. Donc là j'analyse un petit peu la voie, je regarde, d'ailleurs tu vois je prends un petit peu de recul, j'essaye de la lire évidemment. Avant de démarrer, ce que j'aime bien faire comme d'habitude, je fais mon petit rituel où je me chauffe les bras, les avant-bras. Je rentre dans une respiration voilà, un petit peu plus profonde, un peu plus consciente pour m'ancrer dans le présent. Et bon, tu commences à me connaître, j'ai l'habitude de faire ça. Et on a la voie qui est juste derrière moi. Donc sur la vidéo, c'est Thomas qui m'assure, je le remercie encore une fois, puisque forcément il m'assure toujours bien à la caméra. C'était Timéo, on avait fait une sortie à 3, et c'est parti. Au début je rigolais avec Thomas parce que je me disais, imagine je tombe dès le départ, sur une zipette, quelque chose comme ça, et ça a failli arriver. Donc on commence sur des plats. Les plats, tu vois, j'utilise une position de doigt tendu pour avoir un maximum de friction. Je cale les pieds, je fais attention, je prends la pince. Ici sur les pinces, en fait, on a des petites rayures pour pouvoir mieux serrer les prises. Ici, une bonne épaule. Je ne clip pas la première, ici on n'est pas sur une compétition, j'essaie juste de chercher l'efficacité comme je le ferais en falaise. Les deux prises que j'ai, celle que j'avais en épaule, celle que j'ai main gauche pour l'instant, est assez facile à tenir, sont assez faciles à tenir. À droite, j'ai une bonne règle, mais j'ai une petite règle, mais la main gauche est bonne, la main droite également. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il s'agit d'une voie de finale, et donc au tout début, on cherche pas, en tout cas les ouvreurs ne cherchent pas à faire tomber les grimpeurs. On est là pour faire clipper quelques dégaines, puisque ça reste un événement d'une certaine importance, et donc les spectateurs, il faut qu'ils en aient, je vais pas dire pour leur argent, mais il faut qu'ils puissent voilà, avoir du spectacle. Donc les premiers moves sont souvent très faciles, très accessibles, et la voie fonctionne par niveau, par étage. Déjà là, tu vois, tu as un premier mouvement, je suis en train de péter une arquée pour aller choper, ok, une bonne épaule. Alors moi je suis assez grand, ça va, ça m'a pas posé de problème, et encore, tu vois, je l'ai eu, j'ai gardé le pied, ça c'est un bac, hein, je ne te mens pas là-dessus, mais la prise que j'ai, elle est juste à côté de mon pied droit, c'est une arquée mais vraiment minable, et tu n'avais qu'une seule main, moi j'ai dû ramener sur mon autre main pour envoyer. Je me dis que des U16, pour les U16 ça a dû être assez compliqué. Pour la suite, c'est pas très compliqué encore une fois, mais il peut y avoir certains oublis, pas certains oublis je dirais, mais certaines fautes. En fait la prochaine prise est un back encore une fois, mais tu n'as pas de pied, il va falloir balancer, jeter les pieds en AD sur le plan droit, donc le plan blanc pardon, du mur. Et chez les petits, chez les U16, donc U16 je rappelle c'est 14 ans, donc c'est vraiment pas grand, je pense qu'il peut y avoir des problèmes de taille, et envoyer les pieds aussi loin, c'est pas évident, c'est pas évident. Moi, à ce moment-là, je profite de ce moment de répit pour me calmer, faire un peu la lecture de la voie sur la suite, essayer d'être efficace, parce qu'à partir de ce moment-là, dès que tu pars à droite, la voie commence réellement à être difficile, tu vas voir. Là, pour l'instant, pas de problème. J'envoie le pied, je fais attention à garder la tension, je m'applique, je me vise le pied droit. J'ai l'inversée qui est pas mauvaise. Ici, on a un plat. Alors ce plat-là, il est pleine main, mais ça reste un plat, c'est pas un bac, donc à partir de là, ça commence à être difficile. Je fais une pointe contre pointe pour me permettre de clipper. Je délaye un peu parce que ça m'a daubé de clipper avec la main gauche tout en étant main droite. Et là, je remonte les pieds. Je prends un pied, main droite, qui est vraiment mauvais. Je retravaille la prise en inversé. Je pousse fort, et là, je m'applique pour prendre la pince sur le volume qui est horrible. Là, l'idée, c'est de faire un pied-main avec le pied gauche, mais visiblement, la tension était beaucoup trop difficile pour moi, j'ai vraiment pas réussi. Il n'y a aucun monde où ça faisait, en tout cas lors de cette séance. Donc tu peux voir le tout début de la voie qui finalement représente déjà un bon tiers de la voie, mes premiers tiers qui étaient faciles. En fait, on a presque 3 tiers dans la voie, et avec une dernière partie qui est encore plus dure à la fin, mais ça tu le verras par la suite, faut rester pour le voir. Je ne le savais pas encore. Donc je reprends directement avec la main droite puis la main gauche. Je n'essaye pas de faire le mouvement avec le pied-main puisque ça me paraît juste mutant, trop compliqué.
Là je repars un peu trop vite, j'ai loupé la main gauche en épaule qui était un plat. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de dire, donc je prends une brosse et je n'hésite pas tout simplement à nettoyer les prises. Ça me permet moi de me rassurer, je te le cache pas, mais aussi de calmer le jeu. Donc je reprends tout de suite, je renvoie, ça c'est un move qui est très difficile. Ensuite tu sors le pied, il faut venir réussir à mettre le quart interne et griffer la prise parce que tu peux remarquer que la prise de pied est sur un autre plan, elle est en arrière de moi par rapport aux épaules, donc c'est pas si évident de valoriser le pied. Là ici on arrive sur 2 macros, 2 pinces, alors elles sont vraiment pas bonnes et tu dois les retravailler en inversé. Franchement ce move là n'est vraiment pas facile, c'est assez compliqué. Heureusement on a un bon repos, là clairement c'est une inversée back, je vais être honnête, c'est pas difficile mais tu vois il n'y a pas de pied et donc pour garder la tension je suis obligé de faire une AD sur le volume sur la pointe, j'ai cru que j'allais tomber. Là je me rue sur la lolotte, je pensais à la base qu'il y avait quelque chose à faire en pommeau avec cette prise et finalement pas du tout, c'est juste un pied et ça paraît énorme mais finalement il n'y a pas grand chose d'autre à faire, juste à poser son pied. Là j'essaie de me calmer, je suis avec mon inversé en lolotte, on pourrait croire que c'est un repos évidemment par rapport à l'intensité de la voix, mais il n'en reste pas moins que la tension que tu génères elle te dobe. Là, j'ai réussi à lire un petit peu. Je prends la première, je prends la deuxième. J'ai compris qu'il y avait, tu vois, avec le pouce, quelque chose à faire. Finalement, je prends le pommeau. J'ai une bonne inversée en bitexture, mais je peux pas réellement ramener puisque je dois immédiatement partir sur la gauche. Et là, on arrive sur l'un des crux de la voix. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont tombées sur ce move-là. Si tu arrives d'OB, là, clairement, ce move dynamique où tu perds les pieds, bon, voilà, tu tombes. Et je pense que nombreux sont ceux qui ont fait la même chose que moi. Sauf que moi je suis tombé déjà bien avant. Alors là, les couleurs ont un petit peu changé. Je suis sur un autre clip, un autre essai. Mais au moins tu vois le mouvement. Me demande pas pourquoi j'ai pas réussi à retrouver la suite de l'enchaînement. Donc je suis sur une autre séance, un deuxième essai. J'arrive sur les bons backs. On peut se refaire, mais pareil, on n'a pas de pied. Ici, le plat main gauche est vraiment pas bon. Tu fais un pied-main. Et cette dernière section, tu vois, sur le panneau blanc, je trouve que c'est le dernier crux là. La main droite, elle est horrible, elle est minable, c'est une des pinces, je pense que c'est une des rares pinces c'est une des plus mauvaises pinces pardon que j'ai jamais tenues. Tu vois bien que je suis en train de galérer, c'est très compliqué pour moi. Je prends l'épaule, j'essaye de bouger, je me colle au mur, je me rue, mais en fait je comprends pas, je me dis il y a peut-être un pied à mettre en AD, pied gauche sur le côté. Toujours impossible pour moi de faire quoi que ce soit, j'arrive pas à valoriser en fait ces prises et je me remets en place, j'essaie de jouer le jeu, mais cette main gauche, puis cette main droite, finalement les deux prises étaient les mêmes. Elles étaient juste horribles, tu vois, j'arrive pas juste à tenir la main gauche, je me demande même s'il fallait pas relancer, bref, je comprends pas, et je passe du temps, hein. Je t'assure, j'ai coupé au montage les minutes que je passe là-haut à essayer de comprendre, j'essaye même de voir la prise de fin pour me dire, bon voilà, qu'est-ce que je dois faire, et finalement, tu vois, je me dis, mais en fait c'est même pas possible, laisse tomber, physiquement parlant, je n'ai pas le niveau pour enchaîner ces deux derniers mouvements à la fin. En tout cas, à l'état actuel des choses, c'était trop difficile, je le dis, c'était impossible. Je réessaye, tu vois, je fais une dernière tentative en me disant c'est main gauche relancée, et tu te mets de profil en lolotte pour envoyer. Mais finalement, bon, c'était bien trop difficile pour moi. Bref, c'était une bonne expérience, genre, je n'en démords pas, et j'aurais bien aimé aller au sommet de la voie, mais bon, c'est comme ça. Je laisse mon moi faire le bilan, comme d'hab, de la voie. La fin, ouais, trop dur, jamais je top. Par contre, en connaissant mieux la voie, et après sans erreur, je pense sincèrement arriver dans le dévers blanc, la ressortie de dévers. Je pense que c'est clairement atteignable. Mais jamais j'enchaîne la fin. Les plats sont infâmes. Ah, j'allais dire jamais, peut-être pas. Mais après, pour ma défense, c'est plus fort que moi. Bon, c'est normal. Coupé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. S'il y avait une seule leçon à tirer de cet essai dans le 8B vert, je pense que je l'ai vu, je pense que je l'ai même illustré. La gestion du rythme, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut vraiment que tu arrives à profiter de ces moments de temps mort si tu veux augmenter ta capacité à grimper de plus grandes cotations sans pour autant t'améliorer. Tu vas améliorer ta technique immédiatement certes, mais tu vas pas devenir plus fort ou plus endurant. Il faut être capable vraiment de se relâcher lorsque les prises te le permettent et essayer de sprinter lorsque la section du mur, la section de la voie est très difficile. De cette manière, tu vas passer moins de temps dans le rouge, plus de temps dans la zone verte, ce qui va te permettre de t'économiser et d'être plus efficace dans ta grimpe. Je te dis à la semaine prochaine, porte-toi bien, ciao. Monsieur, calmez-vous, monsieur. L'escalade, la routine. Oh là là, il faut lui prodiguer
les premiers secours et le mettre en PLS, enfin